te laisse la main, Michel. Bonne Merci, présentation. À tout à l'heure. merci, merci. Donc Michel, j'ai déjà participé il y a quelque temps déjà sur ce meet-up. Donc je travaille à Paris, je suis directeur technique à Selenza. Je suis MVP depuis pas mal d'années. Je vous ai mis mon compte Twitter. Je suis pas super sérieux, donc comptez pas sur moi pour les trop d'informations sérieuses. Voilà, je voulais faire ce talk-là parce que j'utilise Application Insight quasiment tous les jours sur mes projets. Et l'idée, c'était de partager avec vous quelques astuces sur cette heure, sur l'utilisation de l'outil et comment en fait essayer, sans faire trop de travail, en profiter au maximum. Donc, juste un peu de pub pour ma boîte. Je travaille actuellement pour Selenza. Hop, Selenza, devinez, on recrute. Donc, si vous avez envie de trouver une petite boîte, une ASN sympa sur Paris ou sur Lyon, n'hésitez pas, il y a le lien, vous le récupérez dans la vidéo. Alors, on a 45 minutes pour vous présenter 5 astuces sur Application Insight. On va aller crescendo. L'idée, c'est de voir comment on peut, à chaque fois qu'on rajoute des choses dans les logs, on puisse agrémenter notre application pour qu'elle soit de plus en plus facile à surveiller. Et puis, quand ça plante, qu'on arrive à savoir ce qui se passe. Parce que là, si je ne mets rien dans mon application, qu'est-ce qu'on a? Les utilisateurs vont nous dire ça crache. Mais voilà, c'est une grosse boîte noire, je n'ai pas d'informations. Et la première chose qu'on a avec Application Insight, c'est avant d'être en production, eh bien, on peut quand même avoir des outils dans Visual Studio qui vont permettre de savoir qu'est-ce qui se passe sur mon application avant même que je la déploie, juste avec le SDK Application Insight. Donc, pour cette présentation, j'ai créé une application, je vais vous la présenter vite fait. Et après, j'aurai besoin de vous parce qu'il va falloir que je crée des logs. Donc, j'ai directement pris c'est pas une appli que j'ai écrite, c'est une appli que j'ai récupérée sur GitHub, sur un repository sur Signalaire, parce que je vais avoir besoin de Signalaire après pour la démonstration. Et en gros, c'est l'application Hello World de Blazor, où j'ai récupéré le composant pour faire un chat. Donc, on va tous chatter ensemble et on verra que les logs que ça fait. Mais dans un premier temps, pour commencer, je vais vous montrer que sans faire vraiment trop de difficultés, on peut avoir des choses sympas dans l'application Insight. Donc là, mon application est en train de tourner en local. Donc, je n'ai pas d'application Insight dans mon fichier de config. J'ai mis 0 chaîne de connexion. Et pourtant, dans Visual Studio, il me dit que j'ai des traces qui apparaissent. Donc là, c'est les différentes catégories que j'ai dans Application Insight. On va en voir quelques-unes dans cette heure. Et il me dit par défaut, si j'ai fait rien déjà, j'ai toutes mes requêtes qui passent sur ma base, sur mon application. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pas grand-chose à faire. Donc en gros, déjà, si vous avez une application ASP.NET, juste mettre le SDK, ça vous permet dans Visual Studio de savoir les requêtes sur lesquelles vous passez. Donc là, j'ai absolument rien fait à part installer le SDK. Donc c'est vraiment, vraiment super cool. Ce que j'ai envie maintenant, c'est que je récupère aussi là, c'est des logs en gros système, puisque c'est mon framework qui me le fait pour moi. Maintenant, on va voir comment on rajoute nos propres logs dans tout ça et comment on va les améliorer petit à petit. Et moi, j'aimerais bien avoir un log ici qui me dit qu'est-ce qui se passe chaque fois que je clique pour que je puisse derrière, comment dire, avoir une information que l'utilisateur a bien cliqué. Donc, je vais aller sur la page compteur ici. Donc là, j'ai le contenu du bouton. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai injecté dans ma page un composant qui s'appelle le Telemetry Client, qui est en gros la classe d'Application Insight qui permet d'envoyer des informations. Donc, elle est assez complète, hein, parce qu'on va retrouver les différentes catégories qu'on a retrouvées. On va avoir les opérations, on va en parler après, les événements, des métriques, des exceptions. Les requêtes, on les a vues, on peut les rajouter si on a envie. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est des traces. Et donc, je peux dire, je vais faire juste un clic et faire en sorte que le current compte soit affiché. Donc voilà, rien de vraiment super compliqué. J'aurais pu utiliser aussi le logger par défaut d'ASP.NET Core, il va se déverser directement dans l'Application Insight. Mais on peut très bien utiliser directement les clients Application Insight et déverser directement les messages dedans. Donc maintenant, quand je clique dessus, que je retourne ici, je retrouve, je vais cacher tout le reste, tout ce qui ne m'intéresse pas.
Et je vais voir que j'ai des traces qui apparaissent ici. Et donc, c'est les opérations qui sont passées sur chaque fois que j'ai cliqué. Donc, je récupère bien tous mes messages. Ça me permet, moi, déjà, en tant que développeur, si j'ai mis des traces pour la prod, ils me servent aussi directement en tant que développeur. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'application soit en production ou même d'avoir une clé Application Insight et aller dans Azure pour vérifier. Là, c'est instantané. Ce qu'il faut voir avec Application Insight, des fois, on a un petit peu de décalage. Donc, ce n'est pas forcément rapide. Là, c'est vraiment, je clique dessus. Le temps qu'il capture, ça peut prendre quelques secondes, mais j'ai l'information qui va apparaître. Donc ça, c'est vraiment super cool comme opération. Voilà. Il a vu ici une nouvelle requête. Donc, comment on y accède? C'est simple. Si vous avez la barre d'outils Application Insight, elle va être disponible ici. Sinon, vous avez la possibilité, dans le Diagnostic Tools, d'avoir les liens vers l'Application Insight directement là. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'utilise assez régulièrement parce que ça me permet de savoir ce qui se passe sur mon appli sans la mettre en prod. La seule différence avec cette version-là qui est en debug et la prod, c'est que dans la prod, j'ai mis la chaîne de connexion vers Application Insight. En fait, quand il n'y a rien, Application Insight il va déverser, Visual Studio va capturer le contexte et va le déverser directement dans l'IDE. Donc, c'est vraiment super pratique. Donc, je vous conseille, même si vous utilisez Application Insight pour la prod, mettez des traces pour vous en tant que développeur parce que ça va vous sauver la vie. Parce que si ça vous aide pendant votre debug, ça va vous aider quand ça sera en prod. Donc, déjà, c'est quelque chose de vraiment hyper important. Donc là, j'ai mis une trace. Donc les traces, c'est vraiment les logs. Hein. Donc j'ai plusieurs types de traces. Et je peux avoir des notions de sévérité aussi. Severity level, comme les... Et je peux choisir. Mettre juste information, parce que c'est ça qui m'intéresse, et donc faire le titre. Là, on est vraiment dans le même niveau que les loggers par défaut qu'on trouve dans tous les éléments. Mais moi, je trouve ça sympa, mais c'est pas super suffisant. Moi, j'aimerais bien avoir d'autres types de traces, parce que les traces, c'est bien, ça me dit, je suis passé à cet endroit-là, il y avait telle information, mais ça ne me dit pas, il s'est passé une action. Et donc, on va utiliser d'autres types de traces, ce sont des traces événementielles. Contrairement aux traces où c'est vraiment une information à un moment donné, un événement va permettre de capturer, identifier une opération qu'on a faite, qui peut être une opération technique ou une opération métier, et derrière, les réutiliser pour plus tard. Donc, je vais aller sur mon application de chat. Je vais la redémarrer. Attends, ça, je vais regarder pour après. Elle est là. Et donc, dans le chat, je vais le tester en local et après, on va mettre des traces et après, je vais le déployer pour que vous puissiez tous voir ce qui se passe. Donc, je me log dans le trace, dans le chat. Donc, je vais avoir un événement, un utilisateur a joint la chatroom. Un utilisateur s'est déconnecté aussi et puis un utilisateur a envoyé un message. Voilà, personnellement, là, je vois déjà 3 événements que je peux mettre facilement dans mon application. Donc, on va les mettre et on va déployer. Donc, on va se connecter au hub signalaire, parce que derrière, il y a un hub signalaire, comme ça, on va partager le même contexte. Donc, ici, dans le broadcast, c'est quand quelqu'un reçoit un message. Donc, on voit que j'ai déjà le télémétrie client qui est déjà installé. Je vais faire un track event. Je vais appeler le message MSG. Ici, sur le unconnected, je vais mettre, hop, je vais créer un événement connect. Hop, et ici, je vais mettre un événement disconnect. Je vais relancer, on va voir ce qui se passe en local. Je vais j'ai une petite typo ici. Hop, chatroom. Hop. Oui, il récupère les messages de la fois d'avant. Donc là, il s'est passé, j'ai joint la chatroom, je vais me déconnecter. Je vais retourner dans mes événements ici.
Je vais afficher mes custom events. Et voilà, je vois 4 custom events. Un connect et 2 messages, parce que le message qui dit que j'ai joint la chatroom, c'est un message qui est envoyé, donc il le met dedans. J'ai 2 messages et l'événement disconnect. Donc maintenant, si je veux savoir, si on me demande de fournir un dashboard, combien il y a de personnes qui se connectent au chat par jour et qui se déconnectent, bah, maintenant que j'ai des événements, on va pouvoir directement faire des requêtes dessus et dire, voilà, on a remarqué que les gens se connectent beaucoup le matin de 8 à 9 parce que maintenant j'ai cet événement connect qui est là. Je n'ai pas à aller chercher une trace particulière avec un message. Là, j'ai vraiment un objet event qui permet de le faire le boulot. C'est vraiment hyper pratique de faire ça comme ça. Donc, je vais la déployer et comme ça, tout le monde va se connecter et on va voir ce qui se passe. Et c'est là que je vais avoir besoin de votre aide. Alors, pendant ça se déploie, on va se rendre compte que les logs ici, ils sont sympas. Je sais que je peux me connecter, je sais que j'ai des messages, mais on va voir que c'est un peu pauvre parce que je sais que quelqu'un s'est connecté, mais je ne sais pas qui. Donc, je ne vais pas changer le titre de l'événement avec le nom de la personne, ça va devenir un petit peu compliqué. Donc, on va voir que maintenant que c'est déployé, hop, je vais vous donner le lien dans le chat. Hop. Et donc maintenant, si vous allez dans la chatroom, vous pouvez aller dans Fetch Data aussi, donc compteur, ajouter et faire des clics. On verra les logs après. Si vous allez dans la chatroom, on va tous. Normalement, si je ne me suis pas planté dans mon code, et voilà, on se connecte tous. Et on peut s'envoyer des messages. Et normalement, si je vais dans Application Insight maintenant, on va regarder ce qui se passe. On va commencer à avoir des logs arrivés. On va aller sur le portail. Alors, je n'ai pas codé une application de chat en Blazor. J'ai directement pompé le code sur le GitHub Signalaire. J'ai juste rajouté les logs Application Insight et un peu de persistance pour l'application. Donc voilà, je ne prends pas tout le côté fun de la démo. Je l'ai honteusement copié. Je vais vous montrer un outil, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, qui s'appelle le Live Metrics, en attendant que les données arrivent dans les logs et qu'on puisse les récupérer. Ça me permet d'avoir des informations qui se passent quasiment en temps réel sur mon application, à la seconde près. Et donc, si vous continuez à écrire message, normalement, si vous continuez à écrire des messages, on va voir ici les clics, les messages qui apparaissent. Voilà, il y a un événement qui est passé. Il y a quelqu'un qui a cliqué sur clic, sur le bouton. Et donc, ça me donne une idée en temps réel de ce qui se passe sur mon application. Donc, c'est assez pratique parce que ça me permet de voir ce qui se passe. Et donc, si on me dit « Ah, Michel, l'application, elle commence à ramer », bah, attends de voir. Allons voir sur le Live Metric et on regarde ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce que je me dis? Bon, côté CPU, c'est bon. Côté des penticoles, après on dit, ah, Michel, tu as des dépendances? Eh bien oui, j'ai des dépendances dans mon application. Ah ben, allons voir ça. Qu'est-ce que sont que ces dépendances? Eh bien, mes dépendances, c'est simple. J'ai une base Cosmos DB pour stocker mes messages, parce que si vous rafraîchissez votre page et vous reloguez, les messages sont persistés. Il fallait... Et en fait, ce qui se passe, c'est que automatiquement, Application Insight arrive à mapper des requêtes vers des bases Azure, des bases SQL Server, Cosmos DB, même les requêtes HTTP, et il les référence comme des dépendances. Et donc, ici, c'est mon instance, c'est mon serveur principal. Ici, c'est un peu le code client qui fait les requêtes. Et ça me permet de voir en gros comment est organisé mon code, qui appelle quoi, et ça me permet surtout de savoir s'il y a des problèmes. Et là, il me dit que mes temps de réponse sont peut-être pas super bons, donc il faudra regarder. Il y a une requête qui a échoué, et mes temps de réponse sont autour de 66 millisecondes. Et donc là c'est juste avec le SDK. Hein. Ça me permet d'avoir les temps de réponse d'Application Insight sur ma base.
Donc, on voit que je n'ai pas des super temps de réponse des fois parce que j'ai une base en serverless. Donc, des fois, il faut qu'elle démarre pour les premières requêtes. Mais ça me permet déjà de savoir les bons temps de réponse. Là, c'est le côté serveur et j'ai aussi la possibilité de côté browser de voir ce qui se passe sur mon application. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais vous avez aussi la possibilité de mettre le client Application Insight en JavaScript et donc ça vous donnera la possibilité de voir les informations et les logs tels que j'ai écrit là, mais côté client aussi. Donc si vous avez une appli SPA, c'est hyper pratique. Donc maintenant, si je retourne sur mes logs, hop, ici, et que je regarde mes custom events, donc on va rentrer dans les détails de ça, ça sera la 5e astuce. Hop, je vais trier par date. Je vais mettre local time. Et donc là, je vois toutes les opérations qui sont passées, et donc je vois tous mes messages qui ont été envoyés. Mais voilà, je sais qu'il y a des messages qui sont envoyés, je ne sais pas par qui, je ne sais pas qui s'est connecté, mais ça ne me permet pas vraiment d'avoir plus d'informations. Mais je sais que déjà, je sais quand est-ce que les gens envoient des messages, donc je peux déjà indiquer aux gens que mon chat a une activité. Donc on va voir comment on va faire pour ajouter un peu plus de, comment dire, de données dans ces messages pour en faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Et donc, ce qu'on va voir, c'est comment, en fait, on va rajouter des métadonnées dans notre code. Donc, les métadonnées, c'est ce qui va nous permettre de rajouter, un peu comme les tags sur les ressources Azure, des données supplémentaires qu'on va attacher à des événements. Donc, on va arriver ici. Je vais retourner dans mon hub. Et par exemple, le new track event ici, quand je regarde la signature, je peux lui mettre un dictionnaire de données. Donc, ce dictionnaire de données, c'est du clé-valeur au format chaîne. Je peux aussi mettre des matrix, mais je ne vais pas en mettre là, donc des données numériques, toujours clé-valeur, clé, chaîne, matrix double. Et je vais pouvoir les rajouter à mon message. Et là, par exemple, je vais rajouter un nouveau dictionnaire. Hop. Il manque une accolade. J'ai rien fait, c'est pas magique, c'est Copilot. Franchement, si vous avez la possibilité de tester la bêta, c'est génial parce qu'il comprend le code qu'on écrit. Et donc là, il a compris que je voulais mettre ça dedans. Et je trouve ça vraiment des fois fantastique. C'est juste une petite aparté. Ça m'est arrivé la semaine dernière, il m'a complètement bluffé dans du code. J'ai dû passer une demi-heure pour être sûr qu'il ne m'avait pas écrit n'importe quoi parce que j'avais pas confiance et en fait le code il m'a écrit et c'est exactement ce que je voulais faire, juste avec le nom de la méthode. Donc voilà, franchement, si vous avez la possibilité de tester, il y a des jours où ça me bluffe vraiment. Donc là, je lui ai indiqué des métadonnées, ce qui fait que maintenant que j'ai un message, je vais pouvoir attacher, chaque fois que je vais avoir le message, je vais pouvoir aller récupérer des informations sur username et aussi le message. Donc techniquement, je pourrais dire, maintenant que je sais que quelqu'un a envoyé un message, je pourrais faire des statistiques en disant, en moyenne, maintenant que je sais que j'ai l'information username, si je regroupe les messages par username, je peux te dire par jour combien de personnes chaque personne envoie de messages. Parce que j'ai cette information et je peux faire un group by sur username. Et puis, je peux dire aussi quelle est la taille du message en moyenne aussi. Mais on verra qu'il y a d'autres façons de faire ça aussi après. Donc, on va déjà rester sur ça. On va pas le mettre ici parce que ici, je n'ai pas l'information de l'ID utilisateur parce qu'il n'est pas passé par signalaire, donc je ne pourrais pas mettre des métadonnées de disconnect sur l'ID utilisateur, donc c'est moins intéressant. Donc pour la démo, donc je vais juste faire ça et je vais juste publier cette version. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des métadonnées dans vos applications de votre côté, mais personnellement, j'en mets souvent partout et ça m'a beaucoup sauvé la vie. Donc, ça risque de relancer le chat, par contre, parce que l'application a redémarré. Alors, failed, pourquoi il ne veut pas? C'est peut-être que ça ne compile pas. Peut-être qu'il faut le redémarrer. Hop, je vais le republier.
Ah, c'est parce qu'il tourne encore derrière, je crois. Ah là, c'est bon, ça a démarré. Il y a toujours un petit lock. Voilà. Donc, je me reconnecte à la chatroom parce qu'il a tout perdu. Je ne me suis pas amusé à passer le contexte. Encore un message. Hop. Je vais retourner, je vais garder cette page. Je vais retourner dans LiveMetrics. Je ne me rappelle plus si on voit les métadonnées dans LiveMetrics, mais en tout cas, on va les voir. Hop. Plop. Voilà. Donc, on va ici directement dans le message, on voit les métadonnées que je vais aussi pouvoir récupérer et si je veux plus tard traiter directement à l'intérieur. Donc, vraiment, je n'ai rien eu à faire. J'ai mis juste mon dictionnaire et je pousse mes données dans l'application Insight. Et lui, après, une fois que ce message-là est agrémenté, je vais pouvoir les traiter derrière pour faire des statistiques, faire des logs et pouvoir identifier comment les gens utilisent mon application. Et ça m'a coûté un dictionnaire pour mettre dans ma trace. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de l'information dedans. C'est assez souvent ce qui va vous permettre de débugger votre environnement en prod. Imaginez, vous avez, et on a une trace qui permet de tracer les exceptions. C'est bien de savoir qu'il y a une exception. Par contre, si vous n'avez pas le contexte utilisateur, c'est un peu gênant. Donc, vous avez la possibilité de mettre des métadonnées supplémentaires pour dire c'est telle usine d'exception, c'est dans tel contexte utilisateur. Donc, ça me permet de savoir ce qui se passe. Ensuite, là, j'ai mis juste un message. Moi, ce qui m'aimerait aussi, c'est avoir des informations sur le nombre de personnes qui sont connectées à mon chat et aussi la taille de mes messages. Parce que on m'a demandé de savoir si, comme Twitter, on va passer de 140 à 280 caractères. Donc, il faut savoir comment les gens ils gèrent leur message. Et j'ai besoin de savoir on me demande au marketing des statistiques. Et donc, on va rajouter ce qu'on appelle des métriques. Et alors, les métriques, c'est un peu plus complexe que les messages, parce que les messages, on l'envoie, c'est terminé. Les métriques sont un comportement un peu particulier, c'est que on a deux possibilités. On a une possibilité dite à l'ancienne où on envoie la métrique et puis brute, la valeur que l'on veut, et puis derrière, on la traite côté serveur dans Application Insight, dans l'Organalytics. Mais ça peut être verbeux parce que si on a beaucoup de métriques, imaginons que chaque fois que quelqu'un envoie un message, on envoie la taille du message. Si on a des millions de messages par jour, ça fait des millions de logs qui partent à l'intérieur dans l'Organalytics et ça peut vite coûter cher. Par contre, est-ce qu'on a besoin d'avoir tous les messages et la taille des messages pour pouvoir faire le calcul? On peut peut-être faire en sorte que régulièrement, toutes les 10 secondes, par exemple, Application Insight envoie la moyenne le nombre de messages qu'il a été reçu, le nombre total pour pouvoir calculer la moyenne, etc., pour qu'on puisse pas avoir envoyé des millions de messages, mais peut-être juste un message ou deux par minute. Et donc, ça nous permet sûrement de faire des statistiques un peu plus intéressantes. Et donc, c'est pour ça que quand on va vouloir comment dire, faire une métrique, on ne va pas trop utiliser track métrique, qui est un peu la méthode à l'ancienne. D'ailleurs, il le dit, hein, ce n'est pas préférable. On va utiliser ce qu'on appelle une autre méthode qui s'appelle getMetric, qui va nous récupérer une métrique. GetMetric. On va l'appeler message size. Hop. Je le mets juste en gras, on n'est pas obligé. C'est juste pour pouvoir le voir dans les logs plus facilement, parce que si c'est en gras, ça saute un peu plus aux yeux. Et je peux quand même mettre des métadonnées. Donc, je vais mettre username, comme ça, on pourra avoir des statistiques par username aussi. Hop. Et donc, je récupère une métrique. Je vais dire métrique.trackValue et on va lui mettre la valeur que l'on veut. Donc, la valeur, c'est message.length et la dimension, donc username.
Et donc, si vous regardez la doc, on a la possibilité de mettre plein de dimensions, mettre des valeurs supplémentaires, ou des fois, on peut mettre des métriques, plusieurs métriques d'affilée au même endroit. Ça peut être assez intéressant d'avoir de l'agrégation sur des dimensions ou des unités différentes. Donc ça, Application Insight permet de le faire. Et je vais utiliser ça aussi ailleurs. J'ai un petit timer dans mon application ici qui va me permettre de savoir combien il y a de personnes qui est connectées sur mon chat. Et donc, hop, je récupère le compte, je vais l'appeler client compte, user compte. Et en fait, toutes les 15 secondes, il va interroger une hashtag qui est en mémoire, hein, ne faites pas ça en prod, qui va me permettre, je n'ai pas de username, hop, elle est dans user handler, point, compte, qui va me permettre de me dire, voilà, toutes les 15 secondes, combien j'ai de personnes actuellement sur le chat. Et donc, maintenant, je vais me retrouver avec deux métriques, la taille moyenne des messages et le nombre d'utilisateurs connectés en moyenne dans mon application. Et donc, je vais récupérer ces métriques-là et on va voir ce que me donne Azure. Donc, je compile pour voir si ça marche. Et on va déployer. Alors, au début, je voulais faire un truc avec du JavaScript, mais ça mettait tellement de temps à compiler, à déployer que je me suis rabattu sur Blazor. Et j'ai eu bien raison parce que c'est quand même une techno vraiment sympa. Et si vous n'avez jamais essayé, je vous le conseille, c'est vraiment ultra puissant. Voilà, ça se reconnecte. Et là, c'est reparti une dernière fois, une dernière ou avant-dernière fois, je ne sais plus. Et donc là, on va mettre des messages. Maintenant, on a la taille. Hop. Et on va voir après ce qui va se passer le temps que ça remplit. J'ai découvert que même les emojis passent. Je ne sais même pas comment ça marche, mais les emojis passent. Donc, cool, on va voir rester connecté, comme ça, on va voir le nombre d'utilisateurs connectés, on va voir les métriques qui vont apparaître directement dans les logs. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, pendant que ça charge, il y a un autre élément que je vais vous montrer, qui est vraiment sympa. C'est ce qu'on appelle la corrélation. C'est cette capacité qu'on a dans Application Insight de relier des requêtes entre elles pour identifier des problèmes. Donc, ça va moins se voir sur des applis type Blazor Server parce que le mécanisme est un peu différent d'une appli classique où j'ai du JavaScript qui exécute une requête, qui envoie une API, qui exécute le code, qui met une base de données. Mais on a quand même de la corrélation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir relier les requêtes entre elles pour identifier quelque chose. Donc, je vais aller récupérer un message. Je ne vais pas aller directement là. Récupérer un message. Pas aller directement là. Olivier, es-tu là? Olivier, es-tu là? Il y a un petit écho, Olivier. Je vais prendre un message directement dans la base. Hop, ici. Hop, je vais en choisir un. Et il m'ouvre un élément qui s'appelle le end-to-end transaction. Et en gros, c'est l'ensemble des messages qui passent avec le même ID transaction. Alors, il est où cet ID-là? On va le retrouver dans une colonne qui s'appelle Operation ID. Vous le voyez ici. Et j'ai plein de messages ici qui passent où à chaque fois, j'ai le même Operation ID. Donc, le parent ID, j'ai un ID, un parent ID. Donc, à chaque fois qu'il y a une requête qui passe, Application Insight identifie les éléments entre eux de telle façon que derrière,
je vais pouvoir graphiquement les relier et savoir que toutes ces classes sont dans le même contexte. Donc, si vous savez comment fonctionne Blazor Server, vous savez pourquoi, parce qu'il crée une sorte de circuit en mémoire sur le côté serveur pour récupérer tous les messages. Donc, on n'est pas très, ça ne ressemble pas trop à une requête classique, mais je vois tout mon contexte et je sais qu'à chaque fois que j'ai un message qui passe là, j'ai un appel je vais pas besoin d'aller jusque-là, je vais un appel directement à ma base de données. Donc, toute cette requête-là, c'est fait automatiquement par Application Insight. On n'a pas besoin de le faire. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que quand vous envoyez des requêtes avec Application Insight, requête HTTP vers un autre service en face où il y a Application Insight qui le reçoit, on va pouvoir, Application Insight, si c'est du .NET des deux côtés, il va automatiquement récupérer le contexte de la requête HTTP client. Il va identifier l'Operation ID qui vient du client, l'injecter, et si vos deux Application Insight sont sur le même workspace Log Analytics, il va les relier. Ce qui fait que c'est comme ça qu'il calcule sa map, d'ailleurs, par ces liens. Et en même temps, vous allez voir vos différents services et vos interactions entre vos services. Et donc, ça permet vraiment de calculer votre map applicative et vous permet de voir où sont les problèmes et où est-ce qu'il y a des problèmes de latence, où est-ce qu'il y a des anomalies sur les requêtes. Donc, c'est vraiment ultra pratique, cette notion de corrélation. Pas grave, Olivier. Dernier élément, c'est la partie que je trouve que les gens connaissent un petit peu moins parce que ça fait un petit peu peur, mais on va avoir la possibilité de commencer à jouer avec les éléments qui sont dans Log Analytics et faire des requêtes dessus. Parce que c'est bien sympa d'aller regarder nos métriques ici. Donc là, je vais pouvoir récupérer message size. Donc, je n'ai pas beaucoup de données parce que ça vient de démarrer. Mais on voit que les user count, il est là aussi. Donc là, je peux directement utiliser les métriques que j'ai mis. Un petit astuce, attention, c'est que par défaut, les custom métriques ne sont pas activées dans l'application Insight. Il faut aller dans Usage Estimated Cost, Custom Metric Preview et cocher la case. Sinon, vous ne les verrez pas. On va avoir de surprise. Mais ça, c'est bien pour mettre dans le dashboard. Mais moi, je veux faire des statistiques un peu plus évoluées sur mon système, des calculs de temps de réponse, des choses comme ça. Et moi, je peux pas, ça ne me suffit pas forcément d'aller là-dedans. Et donc, je vais aller dans Log Analytics et directement faire des requêtes. Et donc là, il me reste un petit quart d'heure. Et dans ce quart d'heure-là, je vais vous montrer globalement les requêtes, les principales requêtes qu'on va faire, qu'on fait généralement dans Log Analytics pour pouvoir tirer de la donnée facilement de notre système. Donc, comment ça fonctionne Log Analytics? Ça utilise un langage qui s'appelle Custo, qui est utilisé dans d'autres composants Azure sur la partie traitement de données et qui va permettre de traiter les données. On va prendre des données en entrée, les sources de données sont là, et on va les traiter, les filtrer, on peut les combiner, faire vraiment des choses sympas pour pouvoir sortir une liste qu'on va pouvoir afficher sous forme de liste dans nos dashboards ou même sous forme de graphique. Donc, je vais commencer par la partie request, par exemple. Par défaut, la liste request va me donner la liste des requêtes qui sont envoyées. Donc, je peux, si je veux, filtrer directement par ici. Je peux dire, donne-moi les 4 dernières heures. Mais ce n'est pas forcément pratique parce que quand je vais sauvegarder ma requête, je ne vais pas pouvoir garder le range. Donc, j'ai la possibilité de dire, voilà, timestamp supérieur à go 4 heures. Et donc, je lui dis, voilà, donne-moi toutes les requêtes qui sont plus vieilles que 4 heures. Et là, il me dit, je ne peux pas donner le temps parce qu'il est défini dans la requête. Un petit conseil, si vous voulez comparer avec la réalité, vous changez la display time, vous mettez l'heure locale. On a la possibilité aussi de créer des variables. Je vais mettre min-date égale go 4 heures et l'utiliser à l'intérieur. Je crois qu'il faut un point-virgule. Pourquoi il ne veut plus parce que je l'ai réutilisé. Hop. Et ça revient au même. Donc, ce n'est pas un langage de requête, on a vraiment un petit langage de script de traitement. Ensuite, on peut directement lui dire de trier. Je n'ai pas besoin de lui dire order by, timestamp, descending,
Je n'ai pas besoin de le faire systématiquement dans mon chart. Je peux le faire, hop, timestamp. Je n'ai pas besoin de le faire systématiquement, je peux le faire une fois ici. Ensuite, on voit que j'ai plein de requêtes. Il y en a peut-être certaines qui ne m'intéressent pas comme données. Donc, je peux lui dire, je fais juste une sélection des requêtes qui m'intéressent. Donc, je vais garder timestamp. Je vais garder name. Je vais taper URL. Je vais récupérer success, par exemple. Et je vais récupérer duration. Je sélectionne tout. Et donc là, je vois, j'ai beaucoup moins de colonnes. Et si je veux l'afficher dans mon portail Azure, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai juste à afficher que ça. Donc voilà, si je veux le mettre dans le dashboard Azure, je vais ici le mettre dans le dashboard. Et je peux même la sauvegarder si je veux dans mes queries associées à ma ressource. Request. Et pouvoir revenir derrière si j'ai besoin. Ça permet de construire une sorte de portefeuille de requêtes pour ma supervision et pour mon analyse pour la prod. Comme ça, tout le monde partage les mêmes requêtes. Je n'ai pas à les chercher à chaque fois. Allez. Forcément, ça va me bloquer. Maintenant, c'est bien. J'ai le temps moyen de market. Mais moi, ça ne me dit pas le temps moyen, comment dire, de comment le perçoivent mes utilisateurs. Parce que là, je le sais par requête. Mais en moyenne, est-ce que toutes mes requêtes sont en dessous de la seconde? J'en sais rien. Parce que, par exemple, moi, j'ai dit à mes utilisateurs, ils veulent que, enfin, mon chef de projet m'a dit, oui, c'est vrai, je n'ai pas eu le temps de faire des slides, mais en fait, parce que je sais que j'avais beaucoup de démos. On a dit aux utilisateurs, nos temps de réponse du chat sont en dessous de la seconde. Alors, comment je le sais? Comment je le vérifie? Donc, on va dire qu'on nous a dit 70% de nos requêtes doit être en dessous de la seconde. Donc, il va falloir calculer ça pour pouvoir l'avoir. Et donc, on a la possibilité de le calculer. On a cette option qui s'appelle percentile, qui permet de dire timestamp. Percentile va nous permettre de dire, voilà, en partant des plus petites requêtes jusqu'à la plus grosse, je veux 70% des requêtes et tu me mets la valeur maximum qui correspond à ces 70%. Donc, ça me permet de dire quelle est la requête à partir après ces 70%, dans les 30 qui restent, quelle est la plus, comment dire, la plus courte. Et donc, forcément, dans les 30 qui restent, c'est les plus grosses. Et donc, je vais les regrouper par boîte de temps parce que ça ne m'intéresse pas de les faire par la seconde parce que c'est des calculs. Je vais dire toutes les 5 minutes, tu vas me les agréger. Ah oui, il faut lui donner la duration. Il faut lui donner le calcul. Et donc, il dit, voilà, au 70e percentile, j'ai mes requêtes qui me prennent 0,43 ici, 0,34 millisecondes. Et après, si je veux, je peux dire la valeur, je veux la valeur médiane, donc 50. Je veux dire 70 et 90% de mes requêtes, en dessous de quoi elles sont, je peux le faire. C'est percentile avec un S. Et ça me donne l'information. Et le gros avantage, c'est que maintenant que j'ai cette information-là, je vais vérifier qu'elles sont bien triées par timestamp. Je vais le déplacer là. Voilà. Je peux faire un chart. Alors, en barre, ça m'intéresse moins. Par contre, je peux le mettre en ligne. Et donc, je vois que la plupart de mes requêtes, elles sont autour de 0,5. Ma médiane est à 0,4. Ce qui est à peu près partout, 0,4, 0,5. Là, j'ai des pics. Ça va être mes déploiements ou des erreurs qu'il y a eu sur le serveur, parce que ça arrive toujours. Et donc, ça me permet de savoir est-ce que je respecte mes SLA en tant que service. Donc, c'est vraiment assez pratique comme élément. Je vais garder juste le 50. Et donc, voilà, ça me donne mes temps de réponse. Moyen, médian, pas moyen, parce que ce n'est pas la même chose. Hop.
les temps de réponse médians de mon application. Donc là, on voit, c'est quand vous avez commencé à envoyer des messages, l'application, elle a pris un petit peu de charge. Donc, on voit qu'on est passé de 0,35 à 0,4. Donc, et ça, maintenant, je peux le prendre. Je peux faire pin Azure Dashboard. Hop. Private, create new. Create and pin. Et je le récupère. Et voilà, petit à petit, avec les données que j'ai mis dans mon code, je suis en train de construire mon monitoring de prod. C'est vraiment assez puissant. Donc, je peux retourner ici. Ici, la petite icône qui me permet de retourner dans Log Analytics, récupérer mes requêtes. Et je peux continuer à faire d'autres choses. Moi, maintenant, je voudrais vous montrer les métriques. On va faire 4 heures. Est-ce qu'il y a d'autres requêtes intéressantes à vous montrer? Ouais, je pense qu'on a fait quasiment le tour. On peut faire des jointures aussi, mais là, je n'ai pas trop l'intérêt de faire des jointures. Je vais faire un filtre là sur les métriques qui sont de type user message size, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Attendez, je vais faire user count parce que c'est là où il y en aura le plus. On a la possibilité, vous voyez ici, de déplier et de faire un include directement. Comme ça remplit automatiquement l'élément. Order by timestamp descending. Pareil, comme ça, on a les dernières en premier. Et je vous disais, en fait, Application Insight ne nous renvoie pas la donnée brute, il nous renvoie une donnée agrégée. Donc, chaque fois qu'on appelle user count, c'est toutes les 15 secondes. Comme il y a 4 éléments, la dernière fois, il y a eu 7 personnes qui sont connectées. On voit la valeur max de 7. Il a agrégé 4 fois, donc 28. Donc, si je veux avoir la valeur moyenne de la... c'est pas project, c'est extend min value divisé par value count. Et là, ça me permet de récupérer la moyenne qui correspond dans cette métrique du nombre de personnes. Parce que là, on voit que pendant ces 15 secondes, ça a monté petit à petit dans 7 minutes. Et donc là, je suis à 6,75 parce que à un moment donné, au début, il y avait 6 personnes et à la fin, il y en avait 7. Et donc, ça me permet, pareil, d'avoir de la métrique, donc rapide, sans avoir énormément de données dans notre base. Et oui, on peut déclencher des alertes sur cette nouvelle règle. Alors, c'est payant, je crois. Oui, les alertes sur les règles custom, c'est payant. Et là, par exemple, je vais garder min et timestamp pour filtrer. Et comme ça, je sais qu'en moyenne, combien j'avais personne sur mon chat. Donc, c'est vraiment ultra pratique. Et pareil, là, je vais l'afficher, je vais faire un pin. Je vais faire un pin dans mon dashboard. Et là, je vais le mettre sous forme de liste. Ça, on va voir la différence. Et je récupère exactement la même vue. Donc, on peut changer le titre. Nombre d'utilisateurs. Et là, on va mettre temps de réponse. Et voilà, je commence à construire mon petit dashboard tranquillement, sans faire trop d'efforts. Et tout ça juste avec de l'observabilité, c'est-à-dire à partir des données qu'on a récupérées de notre application. Voilà, c'était tout pour mes 5 astuces. C'est à peu près les choses de base que je fais, donc je prends toutes les questions que vous avez. Cool, merci Michel.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit vous prenez directement la parole, soit vous les postez dans le chat, comme vous voulez. Moi, j'avais une petite question. Tu disais tout à l'heure justement que les alertes, c'était payant. Tu payes à l'exécution, Ah, je sais comme le plus. G4. Je t'avoue que je me souviens plus. Je t'avoue, je me souviens plus. Je peux pas te donner la réponse là. Ok, pas de souci. Après, comment ça se passe quand on arrive sur des volumes de log? J'imagine qu'on peut arriver assez vite Alors, à on des paye. volumes conséquents. Tu peux faire une rotation ou comment ça se Alors, passe? ce qui se passe, c'est qu'on a la possibilité de. Soit on accepte de payer et puis, et puis on paye, la quantité, il faut en avoir besoin. Après, on paye sur le nombre de logs par jour et sur le nombre de jours de rétention qu'on veut. Après, Mhm. on a aussi la possibilité de faire du sampling côté serveur, Ok, côté client. C'est-à-dire que là, au lieu d'envoyer toutes les requêtes, toutes les données, en fait, Application Insight va juste en envoyer une partie. d'accord. Et donc, en fait, on Ouais. va émettre moins de requêtes. Tu Donc, fais ça peut un être premier intéressant tour. quand on a vraiment beaucoup de messages. Et même si on perd des messages, on arrive quand même à comprendre ce qui se passe dans l'application. Mais Tu les fais un métriques, ça peut premier être filtre. exactement. Ok, Et je crois que tu peux mettre des priorités. Tu peux dire, bah, les messages de log, je les filtre en priorité. Par contre, les anomalies, les types d'erreurs, je les passe. Donc voilà, que ça me permet de faire un premier filtre aussi, sans avoir besoin de récupérer tout brut. Parce qu'après, quand on a trop de logs, on ne sait plus quoi en faire. Mhm. Finalement, moi, qu'est-ce que je regarde? Je regarde en priorité les erreurs, les exceptions. Ouais. Les métriques, ça me sert juste pour voir si le service il tourne. Enfin, pour chercher l'information, mais le premier truc que je fais, c'est que on me dit il y a un plantage sur le serveur. Bah, je vais regarder les custom exceptions. Je regarde les exceptions qu'il y a et les requêtes HTTP qui sont en erreur au niveau des requests. Et puis Ouais. après là, avec la corrélation, imaginons j'ai une exception. L'exception va me pointer la requête qui est reliée. La requête reliée va me donner peut-être des informations sur l'utilisateur ou les opérations qu'il a fait juste avant sur la base. Ouais. Donc ça, de fil en aiguille, j'essaie de retrouver le contexte pour pouvoir reproduire l'anomalie. Yes, ouais, je vois. Bah ça, c'est cool que tu en aies parlé parce que je me suis posé la question au début, est-ce qu'il y avait un correlation ID pour gérer justement cette traçabilité dans les appels HTTP parce que Ouais. enfin, c'est hyper important, quoi. Non, mais il y est et par défaut, il est installé. Oui. On n'a Ok, rien besoin de faire. En fait, là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le chat, je vais mettre le lien dans la discussion, comme ça vous verrez. Hop. Ça, il est sur GitHub. J'ai juste pris le chat, je l'ai mis à jour parce qu'il était en .NET 3.1 et j'ai installé Application Insight. ok. Et la base de données Cosmos pour pouvoir voir les dépendances, pour montrer que Application Insight stockait, on pouvait voir les dépendances qui étaient envoyées à des services à côté. Mais voilà, c'est tout, c'est le seul gros changement que j'ai fait dans l'application. Ok, cool. Et Log Analytics, t'as un retour sur le coût de ce service-là? Bah alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a Application Insight déverse ses logs dans Log Analytics Workspace. Ouais. Pareil, après, ça dépend ce qu'on met dedans, parce que là, on a mis de l'applicatif, mais on peut mettre aussi les logs de VM. Mhm. On fait les mêmes requêtes d'ailleurs sur un client actuel. On récupère tous les logs des démons de système D dessus et après, je fais des traces, des analyses derrière. Après, ça dépend Yes. toujours de l'utilisation. Si c'est très verbeux, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, il ne faut pas déverser un cube tout seul, quoi. Il faut faire le Ouais. tri. Et ouais, j'avais comme idée que c'était un service qui avait quand même un certain coût. Après, tu peux transvaser tes logs vers vers un storage account, par exemple. Exactement. Et Tes dans ce logs. cas-là, tu le mets dans un storage account et tu peux les garder pour faire d'autres traitements. Tu peux les mettre dans un data lake et les traiter Ouais. après. Mais tu les récupères pas tous, par Ah oui. exemple. Ah ouais, d'accord. Ou alors tu les T'as, récupères tous et après tu les filtres, tu les retraites derrière. Et c'est pas le ah même oui. usage. Il y en a qui T'as vont un essayer de data dire, ah, j'ai factory. mon workspace sur Analytics, je vais garder 1 an de rétention. Enfin, Ouais, c'est ça. mon message tout à l'heure, coucou, mon compteur il a augmenté, j'ai pas besoin de le garder 1 an celui-là. Ouais, c'est ça. Donc tu le déverses. Exactement, parce que c'est pas le même usage. Dans Hmm. 1 an, c'est pour voir comment l'application a fonctionné. C'est Ouais, pas pour c'est faire ça. du diagnostic. Là, on est vraiment dans du diagnostic, donc sur de la donnée très fraîche. Yes.
Ouais, après, effectivement, éventuellement, sur tes données plus anciennes, tu as un data factory qui va faire mais de l'analyse de masse, comme tu dis, sur. Exactement. Ouais, D'où ok, l'intérêt de mettre des événements métiers dans ton code ouais, pour pouvoir les récupérer après. ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, tant mieux.